c'était par passion. Je faisais de la pâtisserie avec mes parents, on en faisait tous les samedis à la maison. Et ensuite, j'organisais des brunchs, des goûters à la maison avec des amis. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont poussé à lancer mon business et à commercialiser les pâtisseries que je leur faisais souvent à la maison. Et donc au départ, j'étais sur uniquement de la vente de pâtisserie et par la suite, j'ai voulu créer tout un univers autour de la pâtisserie, que ce soit dans l'aspect créatif, dans l'aspect fun. Vraiment créer tout un univers autour de cette pâtisserie-là. Et je me suis lancée dans un concours de pâtisserie, le Bake for Fun Challenge, qui est un concours où les gens utilisent les produits locaux en faisant des recettes, en les revisitant. Et ensuite, j'ai eu à travailler avec certaines marques, que ce soit Patisen, L'écran, Jumia et bien d'autres. Mes plus beaux souvenirs, je dirais, lors des événements, que ce soit le Bake for Fun Challenge, mes amis qui étaient là, chacun a participé à sa manière. Il y a eu l'atelier qu'on a fait à l'Empire des enfants, il y a eu le festival 8 Africa. Franchement, je pense que ce sont mes meilleurs souvenirs de cette année. Au début, le principal problème, c'était la peur. Et ensuite, ça a commencé, je me suis lancée dedans. Et par la suite, on se rend compte qu'avec les commandes, on a de moins en moins de temps à se consacrer à soi-même ou bien à ses amis, ou même le temps en fait de se consacrer à d'autres recettes, de faire les tests comme j'aimais bien le faire avant. Je me rappelle en tout cas que c'était quelque chose qu'elle faisait plus par passion. Elle ne faisait pas pour gagner de l'argent, en tout cas elle n'y pensait pas vraiment. Et même quand l'idée lui a été proposée, lui a été suggérée, elle n'était pas très emballée. Il a fallu que les gens derrière justement la poussent pour qu'elle voie le potentiel qu'il y avait sur le marché. Et effectivement, c'est tout à fait ça. J'ai connu Naomi quand on était au collège, en première je crois. Après le bac, naturellement, on s'est tous réunis avec un groupe d'amis chez elle. C'était devenu à peu près le QG, quoi. La maison du peuple. Ouais, la maison du peuple. Même maintenant. Hein. Ouais. Donc du coup, elle nous offrait tout le temps à manger. Elle faisait ces petits trucs-là qu'on voit dans les films, avec des trucs circulaires. À la base, on ne savait pas que ça s'appelait des cupcakes. On a goûté ça, c'était magnifique. On a dit, bon, essayez de commercialiser ça, quoi. Comme ça, nous mettons une dip. Et là, c'est à partir de là qu'on a commencé à le pousser, à l'encourager vraiment à développer ça. Il a fallu 1 an de discussion, de motivation, et finalement elle s'est lancée et voilà le résultat. Elle a lancé donc une activité annuelle qu'on fait souvent avec l'Empire des enfants. Donc du coup, chaque mois de décembre, on se retrouve, on va à l'Empire des enfants, on fait des ateliers de cuisine avec eux, des ateliers de pâtisserie, on prépare des petits gâteaux qu'on vend et après les fonds sont reversés à l'Empire des enfants. Donc des initiatives comme ça. Elle organise des concours de cuisine, elle fait de la vente de pâtisserie, mais de produits culinaires de manière générale et tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui quand même, on voit tout le temps à travers ses créations et à travers tout ce qu'elle fait qu'il y a toujours cette envie-là d'innover. Je lisais tout récemment quelqu'un qui disait « il ne faut pas entreprendre parce qu'on veut faire de l'argent, il faut entreprendre parce qu'on veut faire la différence ». Et je pense que Nabou, en fait, cette phrase-là, ça la représente. Elle n'a pas commencé à commercialiser tout ce qu'elle fait là parce qu'elle voulait se faire de l'argent, mais parce qu'elle voulait faire la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Little Things, c'est à la fois un produit et une communauté. Et elle a eu cette vision-là d'allier les deux. Sa passion pour la cuisine et la communauté qu'elle a. Donc du coup, ça crée des produits qu'à la base, on n'aurait pas pu imaginer, comme le Little Feast, comme le Bake for Fun et tout ça. Donc ça devient à peu près quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est vraiment une marque. Little Things, c'est une marque. C'est pas une boîte qui fait de la commercialisation et la vente de cupcakes. Ouais, c'est plus ça. C'est vraiment, c'est une marque. Et on attend de voir d'ici les prochaines années où est-ce qu'elle va nous emmener, parce que moi je suis curieux de savoir en tout cas. Ouais. Ce qui me plaît le plus dans l'aventure Little Things, c'est 2 choses. C'est d'abord la passion, parce qu'elle fait les choses avec énormément de passion. Et ça se sent dans la présentation, dans la manière qu'elle a de faire ses produits and everything, et ça se sent grave. And I love it.
Et ce que j'ai envie de dire d'autre, c'est la résultante de cette passion. C'est que, par exemple, lors du Bake for Friends, un des événements qu'elle organise, il y a eu des liens qui se sont noués. Ça veut dire qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, comme Jerry, comme Jai. Et pendant qu'on était en train de fabriquer une cuisine, on a entièrement créé une cuisine for the Bake for Friends. Et ça nous a pris énormément de temps, and we did have friends, et on se marrait sur tout le long. Et c'était grâce à l'aventure Little Thing. Et il y a d'autres aventures qui ont démarré grâce à ça, et il y a des liens encore une fois qui se sont noués. And that thing is amazing. Et j'ai juste envie de lui dire une chose, continue à innover, n'aie pas peur, fonce, show them how good you are, because you are. L'aventure Little Things, pour ne pas trop durer, c'est une amie qu'on a connue dans le domaine de la pâtisserie et tout, dans le domaine gastronomique. C'est une grosse mangeuse si je peux dire, mais c'est une belle personne également, Ndago Ndiaye. Et on a apprécié ce qu'elle fait, on l'accompagne depuis. Tout se passe bien, mais pas tout le temps. Il y a trop de complications et je vais juste vous donner 2 anecdotes. Par exemple, lors de la Saint-Valentin, un des bonnes célibataires que nous étions, pas elle, on a passé la nuit à l'aider à faire des cupcakes. Elle doublait les commandes jusqu'à plus de 4 heures du matin. On a passé la nuit blanche jusqu'au lendemain matin. C'est là qu'elle a dû passer sa Saint-Valentin le 15. Et aussi, on a dû une fois ensemble faire un brunch. Je ne suis pas une professionnelle ni de la pâtisserie, ni de la nourriture ou la gastronomie, mais juste une passionnée. Donc, je l'ai aidée aussi. On devait faire un brunch ensemble pour Impact Dakar. Et en préparant, on a dû passer aussi la nuit blanche. À un moment, mademoiselle, elle descend, elle doit enfourner des cupcakes pour 15 minutes. Ça fait 1h45 que j'ai pas ses nouvelles. Je dis à sa sœur, t'inquiète pas, elle dort. On descend, elle est sortie, elle a éteint son four, elle est retournée dormir. 1 heure de temps après, elle vient me dire, ah, tu as déjà tout cuisiné. Pourtant, tu pouvais me réveiller. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai juste envie de la tuer quelquefois, mais on l'adore. Elle est passionnée dans ce qu'elle fait. On espère que ces 5 ans de Little Things iront encore plusieurs décennies, voire même des lustres, et que ça devienne une très grande entreprise parce que c'est quelque chose qu'elle fait avec le cœur. C'est pourquoi elle le partage avec ses amis. C'est une sorcière, une exploiteuse d'amis, mais on l'adore. 5 ans de Little Things, c'est 5 ans. Ça ne rajeunit pas, ça fait déjà 5 ans. Je me rappelle du début quand on a dû pousser derrière pour qu'elle s'y mette. C'était pas facile à vivre comment elle est développée. Mais alhamdoulilah, quand on voit maintenant ce que c'est devenu, c'est que de la fierté. Je me rappelle du début quand on devait goûter à ses créations, à ses cupcakes, cramés parfois. On a tout goûté en fait, je pense. La Team Bordel, je pense que c'est pour ça qu'actuellement, quand on dit cupcake, nous, franchement, c'est bon, on laisse ça aux autres. Elle a aussi su partir vers l'événementiel avec ses Soon Cupcakes, dont le premier était chez moi. On a poussé les meubles de mon salon pour pouvoir accueillir des potes. Mais c'était franchement bien et quand on voit ce que c'est devenu, quand on voit que maintenant elle fait des événements au Pullman, c'est que du bonheur, alhamdulillah, mashallah. On lui souhaite que du plus. Tamit pour bailler nous livrer le bail 1h du matin, c'est important. Et voilà, genre, joyeux anniversaire. Sinon je vais prendre un cupcake, je vais prendre Oreo. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Little. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous fais depuis 5 ans. On est super contents et on a hâte de voir les nouveautés pour cet été. Oh, mange doucement. Si je devais vous parler de Little Things en 3 mots, je pense que ça serait impossible. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de vous parler de la qualité de leurs produits, des saveurs locales, des fruits, des produits frais qu'ils utilisent, je devrais vous parler de la personne derrière Little Things. Et vous le savez tous, bien évidemment, je parle de Ndago. Ndago qui est une merveilleuse rencontre que j'ai eue en juillet 2017 pour la première fois. Et on a directement accroché. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les deux, on est jeunes, on a envie de créer, on a envie de faire plaisir aux autres. Et c'est grâce à cette passion commune qu'on a pu vraiment s'accorder pour le Little Fest qui a eu lieu en juillet 2017 au Pullman pour la première fois.
petite anecdote sympa. J'étais vraiment en stress pour cet événement parce que c'était l'un de nos premiers événements lorsque l'hôtel venait d'ouvrir, qui rassemblait vraiment un public jeune qui allait parler du Pullman, qui allait parler de Little Things, mais qui allait vraiment aujourd'hui être un grand groupe de consommateurs en tout cas. Et il n'avait pas plu depuis au moins 2-3 semaines et pile poil ce jour-ci, il a vraiment plu. Et on s'est retrouvé au milieu, je pense, de l'événement, tout le monde sous la paillote du Pullman, les pieds dans l'eau, littéralement les pieds dans l'eau, avec les pantalons retroussés, pieds nus pour certains. Et moi qui stressais vraiment que cet événement ne se passe pas bien, mais croyez-moi que les gens se sont éclatés, se sont amusés. Je me rappelle que Hard Soul était en folie, en feu avec son célèbre son Collé. Et franchement, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que Ndago, de sa simplicité, sa gentillesse, son sourire, sa bonne humeur à toute épreuve, jamais stressé, contrairement un peu à moi. Et franchement, je te remercie et je te souhaite vraiment le meilleur. Vraiment, du fond du cœur, je te souhaite la réussite. Je te souhaite de créer vraiment plusieurs boutiques, que ce soit à Dakar, dans les autres régions, dans les autres villes, à Saint-Louis, et que tu ailles vraiment jusqu'à la sous-région. Pourquoi pas être une franchise internationale. C'est tout le mal que je souhaite à Little Things. Bravo Ndago et très bonne continuation. Love. Yo, c'est Hard Soul. Donc je dois parler de Little Things, mais il y a énormément de choses à dire. Je sais même pas par où commencer. Moi je me souviens à ses débuts, elle n'y croyait pas. Et nous on l'a poussé, on lui disait vas-y, ça peut vendre, ça peut prendre. Et honnêtement on l'a poussé, mais moi je ne croyais pas que ça allait arriver où elle en est actuellement. Et surtout, mais ça c'est surtout grâce à sa détermination, parce que certes au début c'est elle qui n'y croyait pas, mais par la suite après elle se mettait à mettre en place des projets. On lui disait que c'est peut-être trop tôt, mais elle le faisait. Et du coup, ça fait que 5 ans maintenant, mais je crois que c'est que le début. Et bonne chance à toi. Le mot de la fin, je dirais que je dis un grand merci déjà à toutes les personnes qui sont lancées avec moi dans cette aventure, il faut le dire, parce qu'on a souvent l'impression que c'est moi derrière les Things, mais je ne suis pas seule, il y a énormément de gens derrière, des amis qui sont toujours là à mes événements, que j'embête souvent avec des appels pour des conseils, ils sont vraiment là tout le temps. Et aussi un grand merci à ceux qui me suivent et qui sont là depuis le début. Franchement, un gros merci. Alors, dans 5 ans, je vais être la Beyoncé des cupcakes au Sénégal. Si je devais parler de Little Things étant ivoirien, je dis oh, mais toi tu es malade ou bien toi tu connais pas Little Things, hein? Un grand truc qui te fait des cupcakes calés, propres, mon ami. Ça c'est le best du best, mon ami. Avec les flaflas qui vont manger ailleurs, moi je mange que Little Things, laisse tomber. Après, genre, si tu avais Little Things, genre dans un pays d'Afrique du Nord, genre Tunisie et tout ça, il doit te faire. Et non, je mange que chez Little Things, Raoult, hein? Et non, parce que moi j'adore la cupcake et c'est vraiment, je mange la fruit comme ça. Moi j'adore les boules, le gâteau, c'est mes préférés, Raoult. Voilà. genre après, si tu avais, je sais pas, si tu avais Little Things chez les Chinois, par exemple, putain, est-ce que tu sais que cette vidéo peut créer un... Attention. Moi j'aime bien Little Things, je mange beaucoup les cupcakes avec les Coca-Cola. C'est très bon. C'est pas comme le riz cantonné, mais c'est bon. Nous on adore beaucoup les Little Things des cakes.